soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir, soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. De votre vote dépend également la place que dans notre société nous voulons donner aux personnes face au pouvoir de l'argent. Je pense par exemple à l'importance que nous accordons à la solidarité envers les plus vulnérables, la possibilité de jouir de droits garantis ou encore d'accéder à la retraite en bonne santé. De votre vote du 24 avril dépendront enfin les décisions politiques du prochain quinquennat, mais qui en réalité engageront la France pour les 50 prochaines années. La politique migratoire, sécuritaire, économique, sociale, énergétique, européenne, militaire ou diplomatique. Mon engagement sur ces sujets est sans faille. J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Par l'écoute et l'attention, je garantirai le respect de chacun d'entre vous et tout particulièrement des simples citoyens, des fonctionnaires et des élus trop souvent bafoués sous le dernier quinquennat. Ces derniers mois, je vous ai présenté sans détour, mais sans aucune outrance, les défis qui se posent au pays et les solutions que je vous propose dans le cadre d'un projet travaillé, équilibré et chiffré. C'est avec le même sérieux que j'entends sans attendre recoudre les multiples fractures dont souffre une France trop déchirée et qu'aucun pouvoir n'a su jusqu'ici réparer. La fracture sociale, territoriale, institutionnelle, culturelle, médicale, numérique. Je remettrai la France en ordre en 5 ans pour lui permettre de prendre une place éminente dans ce 21e siècle plein de promesses et d'opportunités. Car au-delà de ce redressement nécessaire, mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays. Une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne, avec une proportionnelle pour permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représentées à l'Assemblée nationale. Une ambition économique et écologique. Une ambition économique et écologique qui appuie le retour de la prospérité et du plein emploi sur le localisme, le patriotisme économique et le soutien à nos TPE-PME créatrices d'emplois. Je veux revivifier l'esprit d'entreprise, réhabiliter la valeur travail et réconcilier le travail et le capital par la participation. Une ambition sociale qui garantisse à tous une école du savoir,
de la promotion sociale et de l'assimilation, le pouvoir d'achat, des salaires et des pensions dignes, un système de santé de qualité accessible à tous et partout, un logement décent. Notre pays doit s'enorgueillir de n'abandonner aucun de ses enfants, d'assurer l'égalité et la reconnaissance du mérite, d'ouvrir à chacun les voies du bonheur familial et de l'épanouissement personnel. Une ambition régalienne enfin, avec la restauration de l'État, renforcé dans ses moyens, son autorité, attentif aux conditions d'exercice matériel et moral de ses agents. Un État protecteur et juste, garant des libertés de tous, un État stratège au service de la nation, un État au bon endroit. Toutefois, mon ambition maîtresse est d'unir les Français autour de ce grand projet national et populaire. Un projet qui fait la part belle aux jeunes et fortifie le lien entre les générations. Un projet fédérateur pour ainsi faire à nouveau de notre nation une communauté de destin unie et donc invincible. Et de la France un pays qui renoue avec la prospérité et la grandeur. Dès à présent, j'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le 3e millénaire. Vive la République, vive la France! Et voilà donc pour ce discours de Marine Le Pen.